let's get started. I hope you're doing well right away. The chapters are quite long, so I'm gonna read just a little bit. Lorsque Grégor Samsa s'éveilla un matin au sortir de rêves agités, il se retrouvera dans son lit, changé en un énorme cancrelat. Il était couché sur son dos, dur comme une carapace, et lorsqu'il levait un peu la tête, il découvrait un ventre brun, bombé, partagé par des ondulations en forme d'arc, sur lequel la couverture avait de la peine à tenir et semblait à tout moment près de glisser. Ses nombreuses pattes, pitoyablement minces, quand on les comparait à l'ensemble de sa taille, papillotaient maladroitement devant ses yeux. Que m'est-il arrivé, pensa-t-il. Ce n'était pas un rêve. Sa chambre, une chambre humaine ordinaire tout au plus un peu exiguë, était toujours là entre les quatre cloisons qu'il connaissait bien. Au-dessus de la table, sur laquelle était déballée une collection d'échantillons de lainage, Samsa était voyageur de commerce, était accrochée la gravure qu'il avait récemment découpée dans une revue illustrée et qu'il avait installée dans un joli cadre doré. Elle représentait une dame assise tout droit sur une chaise avec une toque de fourrure et un boa qui tendait vers les gens un lourd manchon dans lequel son avant-bras disparaissait tout entier. Le regard de Grégor se dirigea alors vers la fenêtre et le temps maussade. On entendait les gouttes de pluie frapper l'encadrement de métal, le rendit tout mélancolique. Et si je continuais un peu à dormir et à oublier toutes ces bêtises, pensa-t-il. Mais cela était tout à fait irréalisable, car il avait coutume de dormir sur le côté droit et il lui était impossible dans son état actuel de se mettre dans cette position. Il avait beau se jeter de toutes ses forces sur le côté droit, il rebondissait sans cesse sur le dos. Il essaya bien une centaine de fois en fermant les yeux pour ne pas être obligé de voir s'agiter ses petites pattes. Il n'arrêta que quand il commença à éprouver sur le côté une vague douleur sourde qu'il ne connaissait pas encore. Ah mon Dieu, pensa-t-il, quel métier exténuant. J'ai donc choisi, jour après jour en voyage. Les ennuis professionnels sont bien plus grands que ceux qu'on aurait en restant au magasin, et j'ai par-dessus le marché la corvée des voyages, le souci des changements de train, la nourriture irrégulière et médiocre, des têtes toujours nouvelles, jamais de relations durables, ni cordiales avec personne. Le diable emporte ce métier. Il sentit une légère démangeaison sur le haut du ventre, se glissa lentement sur le dos pour se rapprocher du montant du lit, afin de pouvoir lever la tête plus commodément. Il trouva l'endroit de la démangeaison, recouvert d'une masse de petits pois blancs dont il ignorait la nature. Il voulut tâter l'emplacement avec une de ses pattes, mais il l'arrêta aussitôt car le contact lui donnait des frissons. Il se laissa glisser dans sa position antérieure. On devient complètement stupide, pensa-t-il, à se lever d'aussi bonne heure. L'homme a besoin de sommeil. Il y a d'autres voyageurs qui vivent comme les femmes de harem. Quand je retourne par exemple à l'auberge au cours de la matinée pour recopier les commandes que j'ai reçues, ces messieurs n'en sont qu'à leur petit déjeuner. Il faudrait beau que j'en fisse de même avec mon patron. Je sauterai immédiatement. Qui sait d'ailleurs si ce n'est pas ce qui pourrait m'arriver le mieux. Si je ne me retenais pas à cause de mes parents, j'aurais donné ma démission depuis longtemps. Je serais allé voir le patron et je lui aurais vidé mon sac. Il en serait tombé du haut de son bureau. Quelle habitude aussi de se percher sur le bord du comptoir et de haranguer de là-haut ses employés. Surtout quand on est dur d'oreille comme le patron et qu'on oblige les gens à s'approcher tout près. Enfin, tout espoir n'est pas perdu. Quand j'aurai réuni l'argent nécessaire pour rembourser la somme que mes parents lui doivent, cela demandera bien 5 ou 6
que je ferai. Et alors pour finale, et on tourne la page. Mais en attendant, il faut que je me lève car mon train part à 5 heures. Il regarda du côté du réveil d'où on entendait le tic-tac sur la commode. Dieu du ciel, pensa-t-il. Il était 6h30 et les aiguilles continuaient tranquillement à tourner. Il était même la demi passée et on était pas loin de 7h moins le quart. Le réveil par hasard n'aurait-il pas sonné? On pouvait voir du lit qu'il était bien réglé sur 4 heures comme il convenait. Il avait certainement sonné, mais alors comment Grégor avait-il pu dormir tranquille avec ses sonneries à faire trembler les meubles? Non, son sommeil n'avait certes pas été visible, mais sans doute n'avait-il dormi que plus profondément. Que faire maintenant? Le prochain train partait à 7h. Pour l'attraper encore, il aurait fallu se précipiter comme un fou. La collection n'était même pas empaquetée et enfin, il ne se sentait pas particulièrement frais et dispo. Et d'ailleurs, même s'il parvenait encore à attraper ce train-là, l'algarade du patron était inévitable car le garçon de course avait attendu Grégor au train de 5 heures et avait certainement déjà depuis longtemps prévenu tout le monde de son retard. C'était une créature du patron, un individu sans épine dorsale et sans le moindre soupçon d'intelligence. S'il se faisait porter malade, mais c'eût été désagréable et cela eût paru suspect, car depuis 5 ans qu'il était en service, il n'avait pas été malade une seule fois. Le patron arriverait certainement accompagné du médecin des assurances. Il ferait des reproches aux parents à cause de la paresse de leur fils et couperait court à toutes les objections se référant au médecin des assurances, pour lequel il n'y avait pas de malades, mais seulement des gens qui n'avaient pas envie de travailler. D'ailleurs, aurait-il eu tellement tort en l'occurrence, en dépit d'une somnolence dont on se serait bien passé après toutes ces heures de sommeil? Grégor se sentait en excellent état. Il avait même une faim de loup. Comme il retournait en toute hâte ses pensées dans sa tête sans pouvoir se décider à quitter son lit, on frappa prudemment à la porte située à côté de son chevet au moment où le réveil sonnait les 3 quarts. Grégor, disait-on. C'était sa mère. Les 7h moins le quart, n'avais-tu pas l'intention de prendre le train? Oh, la douce voix. Grégor prit peur en s'entendant répondre. C'était bien sa voix, incontestablement, mais il s'y mêlait comme venant d'en dessous une sorte de piaulement douloureux, irrépressible. Au premier moment, on reconnaissait correctement les mots, mais tous brouillés ensuite au point qu'on se demandait si l'on avait bien entendu. Grégor voulait répondre en détail et tout expliquer, mais dans ces conditions, il se contenta de répondre « Si, merci mère, je me lève tout de suite ». Il était apparemment impossible à travers le bois de la porte de remarquer son changement de voix, car la mère de Grégor fut rassurée par cette explication et s'éloigna entrer dans la savate. Mais cette brève conversation avait alerté les autres membres de la famille sur le fait que Grégor, contre toute attente, était encore là et son père s'était mis à frapper à l'une des portes latérales doucement mais avec le poing. « Grégor, Grégor !» criait-il. « Que se passe-t-il donc ?» Et au bout d'un moment, il le rappelait de nouveau à l'ordre, d'une voix plus grave. « Grégor, Grégor !» À une autre porte latérale, la sœur du jeune homme disait doucement d'une voix plaintive. « Grégor, es-tu malade? As-tu besoin de quelque chose ?» Grégor répondit des deux côtés à la fois « Je suis prêt dans une minute », en s'efforçant d'articuler distinctement et en laissant de grands intervalles entre les mots pour dissimuler la singularité de sa voix.
légère douleur qui s'était ensuite révélée imaginaire au moment du réveil. Il était curieux de voir si ses impressions d'aujourd'hui allaient elles aussi peu à peu se dissiper. Quant à la transformation de sa voix, il ne doutait pas un instant que ce fût seulement le signe prémonitoire d'un bon rhume, la maladie professionnelle des voyageurs de commerce. Il n'eut aucun mal à rejeter la couverture, il lui suffit de se gonfler un peu et elle tomba d'elle-même. Mais ensuite les choses se gâtèrent, surtout à cause de sa largeur insolite. Il aurait fallu s'aider des bras et des mains pour se redresser, mais il n'avait que de petites pattes qui n'arrêtaient pas de remuer dans tous les sens, et sur lesquelles il n'avait aucun moyen d'action. S'il voulait plier l'une d'entre elles, elle commençait par s'allonger. S'il parvenait enfin à faire à cette patte ce qu'il voulait, toutes les autres abandonnées à elles-mêmes se livraient aussitôt à une vive agitation des plus pénibles. Surtout ne pas rester inutilement au lit, se dit-il. Il voulut d'abord sortir du lit par le bas du corps, mais cette partie inférieure de son corps que d'ailleurs il n'avait encore jamais vue et dont il ne parvenait pas à se faire une idée précise, s'avéra trop difficile à mouvoir. Tout cela bougeait si lentement et quand enfin exaspéré, il se poussa brutalement de toutes ses forces en avant. Il calcula mal sa trajectoire et vint se heurter violemment à l'un des montants du lit. Et la douleur cuisante qu'il éprouva lui fit comprendre que la partie inférieure de son corps était peut-être pour l'instant la plus sensible. Il essaya donc de sortir d'abord par le haut et tourna la tête avec précaution. Et la masse de son corps, malgré sa largeur et son poids, finit par suivre lentement les mouvements de sa tête. Lorsque la tête fut entièrement sortie à l'air libre, il eut peur de continuer à progresser de cette manière, car il se laissait tomber de la sorte. S'il se laissait tomber de la sorte, c'eût été un miracle qui ne se fracassait pas la crâne. Et ce n'était certes pas le moment de perdre ses moyens. Mieux valait encore rester au lit. Mais quand après s'être donné à nouveau le même mal, il se retrouva en soupirant dans la même position et qu'il vit à nouveau ses petites pattes se livrer bataille avec plus de violence encore qu'auparavant. Sans trouver aucun moyen de rétablir un peu d'ordre et de calme dans toute cette confusion, il se dit derrière-chef qu'il lui était absolument impossible de rester au lit et que le plus raisonnable était encore de tout risquer, s'il subsistait un espoir, si léger soit-il, de sortir ainsi du lit. Ce qui ne l'empêcha pas de se rappeler de temps à autre que la réflexion et le sang-froid valent mieux que les résolutions désespérées. À ces moments-là, il fixait ses regards aussi fermement qu'il le pouvait sur la fenêtre. Mais malheureusement, le brouillard du matin le noyait tout jusqu'au bord opposé de l'étroite ruelle. Il y avait peu d'encouragement et d'espoir à attendre de ce côté-là. 7 heures, pensa-t-il, en attendant à nouveau le son du réveil. Et le brouillard n'a pas diminué, et il resta couché un moment immobile en retenant son souffle, comme s'il espérait que le calme total allait rendre à toute chose son évidence coutumière. Mais il se dit ensuite, avant que ne sonne 8 heures, car il faut absolument que j'aie quitté le lit. Quelqu'un du magasin sera d'ailleurs venu demander de mes nouvelles, car il s'ouvre avant 7 heures. Et il se mit à balancer son corps de tout son long d'un mouvement régulier pour le sortir du lit. S'il se laissait tomber de cette façon, il pourrait sans doute éviter de se blesser la tête pourvu qu'il l'atteint bien droit au moment de la chute. Son dos semblait dur et il ne se passerait probablement rien lorsqu'il toucherait le tapis. Sa principale inquiétude venait du gros bruit qu'il ferait sans doute et qui, même à travers les portes closes, pouvait provoquer sinon de l'effroi du moins de l'inquiétude, mais il fallait risquer. Lorsque Grégoire eut à moitié émergé du lit, la nouvelle méthode était plus un jeu qu'un effort, il suffisait de se balancer. Il se mit à penser que tout aurait été facile si on était venu l'aider. 2 personnes vigoureuses, il pensait à son père et à la bonne, auraient amplement suffi. Il aurait passé les bras sous son dos bombé, l'aurait extrait du lit, se serait penché avec leur fardeau. Il aurait simplement attendu patiemment qu'il rebondisse de lui-même sur le sol, où l'on
espérait que les petites pattes eussent rempli leur vis. Mais outre que les portes étaient fermées, aurait dû vraiment appeler à l'aide. En dépit de tout son malheur, il avait de la peine à s'hésiter à réprimer un sourire. Voilà. Thank you guys. I'll see you for the next video, which I'm not sure when will it be. And I wish you